Durant votre parcours scolaire, vous connaissez des types de textes. Parmi ces types, on a le texte argumentatif. L'objectif de notre leçon, c'est rédiger un sujet à visée argumentative et en le rédigeant d'une manière cohérente et ponctuée. On présente le sujet, on passe à l'élaboration du plan, l'étape de la rédaction, ça vient après, et on termine par une trace écrite. Puisqu'on est dans le module du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, on traitera le thème général qui est la peine de mort. Maintenant, je vous présente notre sujet. Certaines personnes luttent pour l'abolition de la peine de mort, d'autres pour son maintien. Laquelle de ces deux positions adoptez-vous? Donnez vos arguments. Je vous demande maintenant de faire des lectures individuelles pour la vérification de la compréhension. Merci. Maintenant, on va relever les mots-clés du sujet. Premier mot, c'est lutte pour l'abolition. Ensuite, on a la peine de mort. Son maintien. Et puis, le verbe adoptez-vous. C'est là où vous allez donner votre point de vue. En utilisant bien sûr des arguments, puisque le texte sera argumentatif. Vous allez me dire d'abord, on doit comprendre c'est quoi la peine de mort. La peine de mort. On peut donner cette définition. C'est une peine capitale. Ou bien, c'est l'exécution d'une personne. Bien sûr, commettant des crimes. Et comment ils sont ces crimes? Des crimes horribles et barbares. Qui peut m'en donner un exemple de ces crimes? Oui, je vous écoute. Alors oui, quelqu'un qui tue une personne, par exemple, il a tué son père, ou bien sa femme, ou bien ses enfants. Alors ça, ce sont des crimes horribles et inhumains. Après cette définition, il convient de noter que les opinions sur la peine de mort varient considérablement dans le monde entier. Ça veut dire il y a des personnes qui sont pour et les autres qui sont contre. De plus, chaque partie avance ses arguments, bien sûr, pour justifier son opinion. C'est l'objectif d'un texte argumentatif. Toujours, il faut justifier. Quel est le type du plan qu'on va utiliser dans ce texte argumentatif? Parce qu'on a plusieurs plans. Donc, ici, on doit choisir le plan dialectique. Et on va voir pourquoi. La raison de ce choix, c'est que le texte ou bien le plan dialectique, c'est une structure de raisonnement. Raisonnement. Pourquoi on l'utilise? Pour analyser ou bien discuter un sujet, ou bien une thèse, ou bien un thème. Alors, thème,
ou bien thèse, etc. Jusqu'à maintenant, je crois que c'est clair. Je vais expliquer le mot raisonnement qui nécessite la présence des arguments, soit pour, ça veut dire on est d'accord, ou bien on n'est pas d'accord, c'est contre. Ce qu'on appelle ici, c'est la thèse. Ici, c'est l'antithèse. يعني مع أو ضد. Notre plan est le suivant. On commence par une petite introduction. On va présenter, ou bien présentation du sujet et son contexte. Formuler une problématique. Problématique, ça veut dire une question. Alors la problématique, c'est toujours une question qui invite, bien sûr, à l'analyse dialectique. On a maintenant annoncé le plan. Alors, lorsqu'on termine d'annoncer le plan, on doit utiliser, bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser des connecteurs logiques pour relier entre l'introduction et le développement. Dans le développement, on va présenter d'abord la thèse suivie des arguments. Des arguments sont en faveur de votre thèse. On peut limiter ces arguments en 3 arguments. C'est suffisant. Restons toujours dans le développement. On passe à l'antithèse. Bien sûr, avec ces arguments qui s'opposent à votre thèse. Une petite synthèse à la fin du développement où on intègre les éléments des deux côtés. Ça veut dire de la thèse et de l'antithèse. De la discussion. Dans la partie de la conclusion, on va faire un résumé bref des principaux éléments de votre analyse. On peut aussi reformuler alors vous pouvez reformuler votre position bien sûr à l'aide des arguments et des arguments présentés au début. On peut aussi enrichir notre conclusion par une question ouverte ou bien une petite citation d'une personne très connue, c'est une citation, soit un philosophe, soit un écrivain, ou bien aussi un proverbe. عرفت
عرفتوا واش طولت عليكم، ولكن كنعطيكم واحد لو bonus pour vous faciliter la tâche. Je vous propose des arguments, des partisans, ça veut dire les gens qui sont pour. Dissuasion et punition. C'est une punition de la personne qui fait le crime. On protège aussi, protection de la société. On peut ajouter aussi compensation aux victimes. Et bien sûr à leur famille. Pour éviter la vengeance, on peut trouver aussi d'autres arguments. Et comme j'ai dit, il suffit d'argumenter seulement avec 3 ou bien 4, ça dépend de vos arguments. Pour les gens qui sont contre, ça veut dire les opposants. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Oui, c'est une violation du droit. Quel droit? C'est la vie. Ah, parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie et c'est lui le responsable de la prendre. C'est un traitement cruel et inhumain. Le fait de tuer quelqu'un, c'est inhumain et barbare, bien sûr. Et aussi, on a l'absence de dissuasion efficace. Au niveau, bien sûr, des jugements. Parfois, on peut trouver des gens qui sont seulement des victimes. Comme j'ai rappelé au début, il ne faut pas oublier d'utiliser des moyens lexicaux et des connecteurs logiques. Je vous présente maintenant la grille d'auto-évaluation. Donc, vous allez passer à travailler individuellement à l'aide de la grille d'auto-évaluation que j'ai présentée. Si vous avez terminé, essayez de me présenter les copies, bien sûr en partageant l'écran, et en même temps, on va corriger d'une manière collective. Après la vérification des erreurs grammaticales, les fautes d'orthographe et la cohérence globale, on va choisir une copie bien organisée au niveau des idées et qui a presque suivi les étapes du plan dialectique. Merci pour votre collaboration et à la prochaine séance.